Les 5 prochaines actions à faire pour réussir le rééquilibrage alimentaire. Allez, c'est le moment de passer à l'action et d'arrêter de remettre le lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 prochaines actions à mettre en place pour réussir votre rééquilibrage alimentaire. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Jennifer et je suis coach équilibre et nutrition. Je suis là pour vous accompagner dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire sans frustration, sans restriction, se faire plaisir en mangeant. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés, 1000 merci. Vous êtes tous là, présents chaque jour avec moi pour faire agrandir cette communauté et je vous en remercie 1000 fois. La première action à faire, c'est de ne pas sauter de repas. Alors, je vais vous expliquer ça plus en détail parce que dans un sens, sauter un repas, ce n'est pas grave en soi. Mais par contre, dès que vous sautez un repas, forcément, votre rapport énergétique sur la journée va être beaucoup plus compliqué à rattraper si vous avez sauté un repas. Si vous ne petit déjeunez pas le matin par exemple, ce n'est pas forcément très grave parce que le petit déjeuner en soi ce n'est pas là où vous allez consommer votre plus gros apport énergétique. En revanche, si vous sautez votre repas du midi ou du soir, là il va être très compliqué pour vous de rattraper tout ce qui va vous manquer en apport énergétique. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que je veux dire ne pas sauter de repas. C'est pas qu'il faut absolument manger matin, midi, soir. Non, il n'y a pas de choses prédéfinies et de choses parfaites pour tout le monde parce que ce n'est pas adapté forcément à tout le monde. La deuxième chose, c'est de s'organiser. L'organisation est la clé de tout dans votre vie. Il faut vous organiser pour faire vos courses. Il faut donc pour cela faire des listes. Vous faites une liste de courses, non pas pour oublier certaines choses, même si certains peut-être seront tentés de faire ça pour ne pas oublier, mais c'est surtout pour vous y tenir. Parce que si vous ne faites pas de liste et que vous allez aux courses, vous allez être tenté de glaner dans les rayons et de vous dire « Oh bah tiens, je vais essayer ça et ça et ça ». Déjà, la moitié va se retrouver dans votre poubelle parce que ça sera resté dans votre frigo et que vous y avez oublié et que vous n'avez pas prévu de le faire forcément. C'est ce qu'on appellera surtout des achats compulsifs en fait. Donc en fait c'est pour ça qu'il faut aussi avoir une liste pour s'en tenir et à la rigueur rajouter 2-3 petites choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Il faut aussi s'organiser dans votre cuisine. Alors moi ce que je fais personnellement et je vous le montrerai dans une prochaine vidéo où je vous expliquerai un petit peu comment je m'organise, mais chaque semaine en fait je fais des plans alimentaires où donc je prends un planning et chaque jour je note qu'est-ce que je vais faire à manger. Déjà de 1, ça vous évite de devoir penser chaque jour à qu'est-ce que vous allez faire à manger et c'est toujours la même chose à 19h le soir et du coup à la fin ça se retrouve à on va commander à droite à gauche parce qu'on n'a pas le temps, on n'a plus le temps, les enfants, il faut faire ci, il faut faire ça et que du coup bah voilà, perte de temps, ça prend trop de temps de cuisiner donc on va les commander à côté. La deuxième chose, c'est que du coup, ça vous libère du temps pour autre chose et que vous n'avez pas ça à penser. Comme ça, vous pouvez vous organiser. Donc ça, c'est la clé, c'est de se faire des plannings. La troisième action à mettre en place dès maintenant, c'est de remplacer le satané sucre blanc. Alors, juste une petite précision sur le sucre de canne, le sucre roux et tout ça, c'est du sucre, c'est exactement la même chose que du sucre blanc. C'est juste qu'en fait, ces sucres-là ont seulement été un petit peu plus caramélisés qui va donner la couleur, mais clairement, c'est la même chose. Sucre blond et tout ce que vous voulez, c'est du sucre et donc c'est à bannir totalement. C'est transformé, ultra transformé et ça ne vous apporte rien du tout. Au contraire, dans votre cuisine, remplacez votre sucre. Il y a plein d'alternatives pour remplacer votre sucre. Vous pouvez le remplacer par exemple par du miel, par des fruits, par une compote de pommes sans sucre ajouté, du sucre de coco, voilà. Et j'en passe et d'autres. Ça vraiment c'est primordial de bannir votre sucre. Donc forcément si vous en avez dans votre placard, vous n'allez pas le jeter. Alors, soit vous allez pouvoir le donner à votre voisin, soit vous finissez ce que vous avez déjà dans vos placards, mais surtout n'achetez plus de sucre blanc. Ça, c'est plus possible en fait. La quatrième chose, c'est de consommer des céréales complètes.
Donc tout ce qui est blanc, vous allez le remplacer petit à petit dans vos placards. Le riz, remplacez-le par du riz complet, les pâtes complètes, la semoule complète et en fait tout ce que vous pouvez prendre complet, vous allez le prendre complet. Pourquoi prendre des céréales complètes? En fait, ça a un pouvoir rassasiant beaucoup plus fort que tout ce qui est blanc, parce que donc tout ce qui est blanc, c'est raffiné, donc dit transformé. Donc déjà, il y aura une phase de transformation un peu moins importante que dans toutes les céréales qui sont blanches. Et en plus de ça, il y a beaucoup plus de fibres dans ces produits-là. Et donc les fibres sont très bons pour le transit. La dernière action simple à faire, c'est d'aller vous coucher tôt. Alors là, je vous vois arriver, vous allez rigoler, vous allez peut-être pas comprendre trop ce que je suis en train de vous dire. Mais clairement, si vous habituez votre corps à aller vous coucher à minuit, à 1h du matin ou après, forcément, votre corps, il réagit. Et il ne va pas forcément réagir de la même façon. Votre corps a besoin de repos. Donc clairement, il faut avoir minimum 7 à 8 heures de sommeil par nuit complète. Ça va forcément aussi dépendre des personnes, mais en moyenne, on va dire que c'est à peu près ça. Le problème, c'est que normalement, votre corps est programmé pour qu'à 22 heures, ce soit extinction des feux. Après 22 heures, votre corps doit être au repos. Donc plus d'écran, plus de télé, plus de téléphone, plus rien du tout. Vous êtes dans le noir et vous dormez. Ça, c'est vraiment très important si vous voulez garder un équilibre dans votre vie, avoir un bien-être aussi dans votre corps, en fait, tout simplement. C'est vraiment très important. Forcément, vous allez me dire, ouais, mais moi, je ne vais pas me coucher avant minuit, 1h, voire 2h du matin. Oui, mais ça, c'est un rythme à prendre. Donc forcément, si vous vous couchez à 1h du matin, n'allez pas vous coucher à 21h30 dès demain, parce que ça ne fonctionnera pas. Pareil, il va toujours falloir y aller par palier et petit à petit. Après, si vous vous sentez capable d'aller vous coucher à 22h comme ça, allez-y. Mais vous verrez, franchement, au bout d'un certain temps, les résultats seront là et il n'y aura pas de doute, vous serez vraiment mieux. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à très vite dans une prochaine vidéo.